des gens. L'ouverture des cœurs est le seul espoir pour les indénombrables victimes innocentes, impuissantes, sans voix, sans droit, qui souffrent horriblement et inutilement partout au monde, tous les jours, à tout moment. N'applaudissez pas. Comment ouvrir les cœurs, le cœur des gens? Avec des faits fondamentaux, deux faits fondamentaux que la plupart des gens ne savent pas ou ne croient pas. Le premier fait fondamental est que manger de la viande n'est nécessaire ni pour la survie, ni pour la santé humaine. Combien de personnes ici sont des végétaliens ou des végétariens? Alors voici la preuve vivante de ce premier fait fondamental. Le deuxième fait fondamental est que pour fournir cette viande, qui n'est pas nécessaire à la survie et à la santé des 7,5 milliards d'êtres humains sur la planète, une quantité inimaginable de souffrance est nécessaire de la part de plus de 150 milliards de victimes innocentes, sans défense, sans voix, chaque année. L'abattage pour nous fournir en viande n'est pas l'euthanasie, comme Jean-Jacques Konaboun vous a expliqué. Il ne s'agit pas de la terminaison d'une longue vie heureuse, sans terreur, sans douleur, incurable, afin d'épargner à la victime d'une terrible maladie incurable ou d'une douleur insupportable. L'abattage est la terminaison terrifiante et terriblement douloureuse d'une vie courte et pleine de maladies et de douleurs, de la part de victimes innocentes qui ont été engendrées et élevées exprès pour être impitoyablement abattues. Et tout ça sans aucune nécessité pour notre survie ou notre santé. Nous le faisons pour eux, nous le faisons pour le plaisir de nos palais et par habitude. Les manifestations comme celle d'aujourd'hui sont très importantes, mais elles ne suffisent pas pour ouvrir le cœur des gens et pour fermer les abattoirs. Pour cela, nous devons d'abord ouvrir les abattoirs avec des caméras de surveillance qui filment les horreurs. Horreurs et les transmettre toutes immédiatement de façon continue et permanente sur l'Internet afin que nous puissions tous témoigner du coup terrible en termes d'agonie qu'infligent nos préférences gustatives à chaque instant de chaque jour, partout sur les êtres sensibles, innocents et sans défense. Ce n'est pas tout le monde qui regardera ces vidéos sur Internet, mais il y aura quand même beaucoup plus de monde qui verront et sauront ainsi l'abominable vérité que ce qu'ils le savent actuellement, quand la vérité est encore cachée. Aux États-Unis, c'est même interdit de montrer les horreurs. Et ceux d'entre nous qui connaissons déjà cette vérité, nous pouvons fournir les yeux et la voix pour les victimes. Les règlements existent pour minimiser la souffrance dans les abattoirs, comme M. Konaboun vous a dit, mais ces règlements-là sont honteusement insuffisants. Comment peut-on mettre fin à une vie innocente sans nécessité de manière humanitaire? Mais même les réglementations inadéquates qui existent aujourd'hui ne sont ni appliquées, ni surveillées, ni contrôlées, comme vous avez entendu de l'inspectatrice au début. La surveillance basée sur le web, faite par le nombre croissant de militants et de sympathisants comme vous pour les animaux, fera en sorte que déjà les réglementations inadéquates d'aujourd'hui et les poursuites pour leur violation seront mises en vigueur beaucoup plus rigoureusement.
Nous avons maintenant un principe de base juridique pour exiger la surveillance rigoureuse des abattoirs. La semaine dernière, l'Assemblée nationale du Québec, la province qui fut autrefois la pire au Canada pour la protection des animaux, a tenu compte des nombreuses voix québécoises soulevées au nom des animaux et elle a modifié le Code civil du Québec pour accorder aux animaux le statut d'être sensible plutôt que de la propriété inerte. Mais cette loi, comme cette manifestation, ne suffit pas. Sur cette base juridique et à l'aide des preuves audiovisuelles témoignées par toute la citoyenneté québécoise, nous pourrons non seulement poursuivre ceux qui